mignon. J'ai acheté frigo, lave-linge et canapé et je les attends, ils vont arriver la semaine pro. Elle est trop belle. J'espère qu'elle va passer maintenant. Waouh! Elle fait un peu gros machin. Il manque un truc, non? C'est un peu chelou. Alors, je parie que je vais être floue, mais c'est pas grave. Je suis actuellement sur mon lit palette, super confort. On voit qu'il n'y a rien derrière encore. Il faut que j'enlève mon matelas et la couette qu'il y a sur le côté ici, parce qu'en fait, je vais le poncer. Je vais poncer juste le haut. Je vais les traiter, parce que normalement les palettes elles sont déjà traitées, etc. Donc je risque rien techniquement au niveau insectes, moisissures, etc. Mais je préfère quand même traiter le dessus au cas où. Donc je vais faire le traitement en premier, ensuite je vais poncer. Non, d'abord je vais poncer. Je vais poncer, je vais traiter et ensuite je vais vernir mes palettes. Comme ça après je pourrai poser mon matelas direct dessus, ça posera pas de problème. Parce que pour le moment en attendant j'avais mis un plastique entre le matelas et les palettes pour pas que ça s'abîme. Mais du coup après j'ai envie de le virer parce que ça fait dégueulasse. Et voilà, donc je vais faire tout ça. On s'y met, allez hop, c'est parti. Il y a une bête. Casse-toi la mouche. Ready pour le ponçage, donc j'ai acheté ça, ici dans la voiture. Dedans en fait il y a plusieurs épaisseurs de ponçage, donc je vais suivre. Il y a 3 épaisseurs. Les finitions je vais pas m'en servir pour ce meuble là, parce que pour les planches, j'estime qu'il n'y a pas besoin. Mais je vais me servir du petit, de celui qui s'appelle stripping. Ensuite pour sanding, c'est un ponçage un peu plus fin. On voit même pas ma tête. Un ponçage un peu plus fin, je vais utiliser ça parce que c'est plus gros et avec juste une feuille de papier je vais galérer. On va commencer par le décapage et ensuite je vais poncer avec ça. Par contre il faut que je trouve laquelle c'est parce que moi je suis pas une experte. Est-ce que c'est bien écrit parce que c'est rigolo P40, je pense que c'est ça parce que t'as P40, P80 et ensuite on a P120 où c'est vraiment très fin pour les finitions mais j'en ai pas besoin. Là je vais prendre la P40. Mais c'est des grains super épais. Ça va être un enfer, je vous le dis direct. Regardez comme ça attrape bien. On se retrouve après, ça va prendre 8 heures, mais regardez, ça marche bien. Alors, comme je le pensais, c'est galère avec ça. Regardez, j'ai fait des trous partout dedans. C'est pas le bon outil pour faire juste comme ça. Moi, je l'ai fait juste avec une main. Normalement, il faut un outil pour caler les papiers à poncer. J'ai fait ma feignasse, j'ai pas voulu en acheter. Et puis maintenant, je m'en mords les doigts. Ah, j'en peux plus, ça fait genre 1 heure que je ponce. Je vais vous montrer le résultat. On voit pas grand chose, hein, mais... Voilà, moi je vois qu'il y a une différence. Vous allez rien voir du tout à mon avis. Il y a encore un peu quelques trucs, hein. J'arrive pas à bien poncer à la main, c'était prévisible. Je voulais une ponceuse électrique, mais bon, c'est trop le bordel et tout, donc j'ai juste pris ça. Ça fera l'affaire, je pense. Donc maintenant, il faut que je balaye un peu. J'ai hâte d'avoir un aspirateur pour franchement tout aspirer, parce que là, ça m'a foutu le bordel un peu partout dans l'appart. Avant d'aspirer, je vais passer à ça. En gros, il faut aussi que je ponce cette petite armoire très mignonne. Aussi, les gars, je voulais vous dire, je sais pas trop s'ils vont débarquer, mais normalement, je suis censée avoir des livreurs qui viennent pour m'amener mon frigo, mon lave-linge et mon canapé. Je croise les doigts pour mon canapé, je sais même pas s'il va passer la porte. Oui, ça c'est mon problème à moi que j'ai pas bien mesuré, etc. Enfin bref, débile, j'ai été débile. Et en fait, je les attends, on avait rendez-vous entre 13h et 15h, ils sont toujours pas là, il est 14h30. Donc bon, j'espère qu'ils vont pas trop tarder parce que j'avais d'autres trucs à faire après moi cet après-midi. Donc voilà, et puis j'espère qu'ils ont pas oublié aussi, ce serait con. On passe du coup à ça. Déjà je vais nettoyer là parce que c'est un peu cracra. Et en fait si vous vous demandez, ça c'est une sorte de velours en fait. Voilà, et du coup je veux le garder parce que je trouve ça cool. Et ensuite je vais repeindre le reste bien entendu. Je nettoie avec un petit balai. Figurez-vous que ça marche plutôt pas mal. Après il y a des petites traces noires qui me déguent un peu et ça je sais pas comment je vais les nettoyer. Bon voilà, j'ai terminé de la laver à l'intérieur parce qu'elle était vraiment dégueulassement immonde. Mais maintenant je vais poncer les côtés. J'ai fini de poncer, donc comme on peut voir, il
Il y a des espèces de grosses traces moches, mais au moins la peinture se barre plus quoi, c'est tout à peu près pareil. Je sais même pas ce qu'on voit, moi j'y vois rien perso là de ce que je filme, donc voilà. Donc j'ai viré un peu voilà, toute la peinture qui se barrait et comme ça tout est vraiment homogène. Voilà, regardez, comme on peut voir le papier a souffert. Non mais ce bordel que ça a foutu dans mon appart, c'est comme ça partout, j'en peux plus. Voilà, j'en ai foutu partout, il va falloir que je nettoie tout maintenant. Alléluia, ils ont réussi, il est là, ils ont réussi, ils sont trop forts. Bon, comme vous l'avez deviné, il y a les déménageurs qui sont arrivés pour m'amener mon canapé, ma machine à laver et mon frigo. Et puisqu'on est dans la journée ponçage, il faut aussi que je m'occupe de cette super grande étagère que j'ai trouvée dans la rue. Je sais pas si je vous l'avais montrée, elle est immense. Et en fait, je vais la repeindre en noir et la mettre dans le salon. Sauf que avant je veux la nettoyer parce que elle est cracra. Vous voyez, genre ça me dégoûte. Et je vais en profiter pour poncer 2-3 trucs parce qu'il y a des endroits où il y a des petits bouts de peinture qui dépassent. Donc je vais poncer ça rapidement, mais surtout la nettoyer en fait. Parce qu'elle me dégoûte. Bon, et après je suis allée faire 2-3 emplettes et je vous laisse deviner où j'ai atterri. En vrai c'est facile, hein. Je pense que c'est assez simple. Comme vous l'avez vu, je suis passée chez Ikea et j'ai trouvé un truc, je le trouve trop bien, c'est le Brogrund. Je sais pas du tout comment on dit, et en fait c'est pour la douche et c'est ça. Vous voyez, c'est un truc pour mettre à l'intérieur, on peut mettre les savons, les gels douche, etc. Franchement déjà on peut poser le savon tranquille, ça ne nous dérange pas. En plus dans la douche il fait bien quoi, il fait pas tache je trouve. En fait il faut juste le clipser, en gros il y a un principe pour juste clipser ça sur la barre comme ça, c'est super simple et je suis refaite, c'est trop cool. Pour une fois que j'aurais pas un vieux truc avec juste des, comment ça s'appelle, des ventouses qui tiennent pas, qui font que tomber, franchement ça me refait. Bon, je vais passer à la partie traitement de mon bois. Comme je vous ai déjà expliqué, normalement les palettes elles sont déjà traitées vu que c'est des palettes Europe, mais j'ai un petit doute quand même, vu qu'elles ont traîné un peu dans l'entrepôt et tout, je sais pas, j'aime pas trop, donc je vais les retraiter un peu. Avec ça là, c'est idéal pour les bois, d'extérieur à intérieur, séchage rapide, gna gna gna, action curative et préventive, détruit les termites, insectes, champignons et moisissures et empêche la réinfestation. Et en fait je vais le mettre aussi sur l'étagère que j'ai trouvée dans la rue parce que vu que je l'ai trouvée dans la rue je ne sais pas trop d'où elle vient, donc je préfère mettre ça dessus aussi en prévention. Il faut avoir poncé etc, donc je l'ai fait, c'est cool. Dijonner abondamment toutes les surfaces accessibles à raison de 1 litre pour 5 mètres carrés, bon ça je m'en fous. En 2 applications espacées de 1 heure. Bon ben là comme vous pouvez vous en douter avec la lumière, il est super tard le soir donc je pense que j'en ai pour un moment. Insister sur les parties encastrées, pulvériser les faces et zones difficilement accessibles. Et le séchage complet c'est 24 heures donc bon c'est pour ça que je le fais ce soir. Mon pinceau rentre pas dans le truc, ça commence bien. Ouais franchement ça fait pas grand chose de particulier. Ouah ça absorbe tout. Il est 22h52. Donc normalement à 23h52 je pourrais passer la deuxième couche, on adore. Oh ça pue. C'est fou la différence de couleur. J'avais pris un colorant pourtant. Ça c'était au départ et ça c'est maintenant. Ça a vachement changé. Ouais j'ai bousillé mon pinceau aussi. Et j'ai mis dans un petit truc comme ça parce que merci l'embout microscopique et du coup le pinceau qui rentre pas dedans, c'était sympa. Voilà, je vais continuer, j'ai fait une palette. En vrai ça va, ça avance assez vite. J'ai décidé de refaire un petit lavage en fait de l'armoire, de l'étagère parce qu'en fait regardez il y a des trucs, ça me dégoûte un peu. Il y a des reflets dégueulasses. Donc je vais prendre de l'eau et du bicarbonate de soude et je vais essayer de virer tout ça, ça me dégue un peu. Verdict, j'ai la sensation que quand même ça lui a fait du bien. Et que c'est un peu plus propre. Regardez comme c'est dégueulasse là. Bref, je pense que c'est un peu plus propre, que ça a à peu près fonctionné. Bon, peut-être pas partout, mais j'ai l'impression que je l'ai récupéré quand même pas mal, donc je suis contente. Du coup, maintenant, je vais venir passer la même chose que sur le lit palette. Je vais mettre aussi la protection contre les termites, les mites et les machins, et je sais pas, toutes les bestioles et tous les trucs de moisissure. Après, ils disent que sur les parties peintes, généralement, ça marche pas. Alors, question... Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. En vrai, je suis en train de me demander pourquoi ils l'ont jeté les gens. Peut-être parce qu'il était trop dégueu au niveau saleté, mais là il commence à être vraiment pas trop mal, même de cette couleur.
Bon voilà, ça y est, j'ai mis les 2 couches de protection. Je l'ai mis que sur la partie bois parce qu'en fait l'autre, quand c'est peint, ils disent qu'on ne peut pas le mettre. Et effectivement, quand j'ai essayé de mettre dessus, ça laissait des gouttes, enfin ça fonctionne pas du tout quoi. Mais au moins voilà, le bois, comme on peut voir, il a bien absorbé. Et puis j'ai mis toute une protection en dessous, j'ai vraiment bien fait parce que franchement sinon ça aurait été la merde. On est renversé un peu partout dessus la protection, donc sinon j'aurais massacré mon sol. Voilà, du coup maintenant je le laisse sécher toute la nuit et pareil pour les palettes. Le lendemain je suis passée sur le vernis pour mon lit palette. Et comme on peut voir, il laisse un petit fini blanc qui va s'en aller ensuite une fois que ça aura bien séché. On passe à la peinture du meuble. Du coup, j'ai mis des petits scotch et je vais utiliser une peinture grise claire. J'ai pas lu ce qu'il y avait marqué. 4 heures entre 2 couches. Encore plus long celui-là. Elle n'est pas si couvrante. Ça fait peut-être un peu bizarre avec le orange, non? J'ai terminé de vernir le lit. On peut le voir encore, il y a des traces blanches. Du coup, je vais le laisser sécher. Ils disent qu'il faut le laisser 24 heures avant qu'il soit totalement sec. Et après, j'aurai terminé pour le lit. Bon ben voilà, je vous ai pas filmé, mais je viens de mettre la 2e couche là. Franchement c'est joli, mais je vais vous montrer de plus près. Vous allez voir, j'ai un peu fait ma feignasse et j'ai pas voulu enlever toute la peinture qu'il y avait avant, parce qu'en gros avant sur ce meuble il y avait 2 couches au minimum de peinture. Enfin en gros il avait été repeint une à 2 fois, il avait été peint, et du coup j'ai fait ma feignasse et j'ai pas eu envie de tout enlever, mais ça fait moins joli quoi, on voit qu'il y a des défauts, donc bah, j'aurais peut-être dû mais c'est trop tard maintenant. Voilà, je pense que vous voyez plutôt bien là, mais en fait on voit que c'est pas parfait quoi. Il y a certains endroits où c'est pas optimal. Et en plus ici, alors là j'ai rien compris, mais ça s'est mis à cloquer. C'était pas du tout comme ça. Et là c'est après avoir séché, ça a fait ça. Donc c'est un peu moche quoi. Bon, je voulais vous parler un petit peu parce que là je suis en mental breakdown en ce moment là, c'est un peu compliqué aujourd'hui. En fait je vais vous montrer l'état de mon appart déjà, vous allez très vite comprendre. Il est dans un état pitoyable, il y en a de partout, à droite à gauche, c'est un bordel monstre. Il faut que je nettoie plein de trucs et au départ en fait je voulais terminer d'emménager demain pour pouvoir ensuite reprendre ma semaine tranquille en vivant ici. Honnêtement ça me semble très fortement compromis. Il n'y a rien qui est prêt, vraiment rien qui est prêt, donc je suis un peu en mode angoisse là. Et en plus de ça, en fait j'ai passé l'après-midi dans les magasins parce que je voulais chercher des trucs à acheter. Parce que j'avais pas le temps à d'autres moments, parce qu'il fallait que j'aille jusqu'à Aubagne, donc c'était un peu loin, donc j'avais pas le temps de faire ça les soirs quoi. Et en fait j'ai dépensé beaucoup d'argent, donc du coup ça me fout un coup au moral honnêtement. Je vous dis, sur le moment c'est plutôt cool, on achète des trucs et tout, on est content. Au moment de payer on n'est pas content, et après avoir payé moi je me sens vraiment mal là, pour le coup je me sens pas bien. Je me dis que j'investis beaucoup d'argent dans un appart où je sais même pas combien de temps je vais rester dedans. J'avoue que là c'est un petit coup de mou. Je vais vous montrer l'état de l'appart, vous allez très très vite comprendre ce que je veux dire. Alors la cuisine, bon du coup il y a la machine à laver là que j'ai pas encore branchée, il faut que je la nettoie et que je la lave etc parce qu'elle est dégueulasse. Ensuite pareil le frigo, je l'ai laissé ouvert pour pas qu'il pue, mais pareil il faut que je le lave, il faut que je le nettoie parce que dégueu, j'ai toujours pas branché du coup. Ensuite aussi, à ce niveau là, voilà, il y a de tout, il y a des trucs, il faut que je les lave parce que c'est des trucs que j'ai achetés qui sont neufs, il faut que je les lave. Là c'est pareil, c'est un bordel. Encore là, vous allez me dire oh, t'abuses un peu. Non mais vous avez pas vu la suite. Ici il y a des affaires que j'ai ramenées de chez moi. Là il y a des sacs poubelles, je sais pas quoi en faire. Là il y a encore des affaires que j'ai ramenées. Là il y a ma poubelle, bon ça on s'en fout, ça va. Voilà. Ah, au fait, petit bon plan, cette poubelle là que j'ai achetée, c'est une 12 litres. Ah, je pensais que c'était une plus grande, vous voyez. Bon, une 12 litres, ça me suffit moi pour moi toute seule. Je l'ai achetée chez Action à 13 €. Franchement, pas cher du tout, donc voilà. Ensuite, on va dans le placard. Pas dans le placard, dans le couloir. Ah. Attendez, encore un problème, ça s'allume pas ici. Ça s'allumait tout à l'heure. Ah. Oh, faux contact. Oula, c'est
très bizarre. Bon bref, ça s'est allumé, vous avez pu voir je pense. Donc là j'ai acheté 2 meubles chez La Foire Fouille tout à l'heure. Et donc ça c'était pas très cher pour ce que c'est, parce que franchement j'en ai eu des beaucoup plus chers. Genre lui, je l'ai payé 25 balles, c'est un meuble, vous savez comme les meubles Ikea, elle a 3 rangements. Et après j'ai acheté une petite échelle en bambou pour suspendre les serviettes dans la salle de bain. Je l'ai payé 15 € parce que j'ai pris une petite. Mais bon du coup c'est là, faut que je monte le meuble. Ensuite bon les toilettes ils vont bien, c'est au moins un truc qui va bien. La salle de bain franchement bah, elle va bien, elle a pas changé. Elle a pas bougé. Ensuite je vais vous monter la chambre parce qu'elle est un peu moins en bordel. Donc du coup il y a mon lit qui est en train de sécher là. Donc là le reste du lit. Là-bas j'ai posé 2-3 trucs. Ensuite il y a ma super chaise que j'adore. Là il y a l'armoire qui est en train de sécher aussi. Le miroir qui va bien. Et puis allez savoir pourquoi, il y a un bout d'aspirateur juste ici. Attention, le pire du pire, le salon. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Alors, donc bon, un aspirateur en plein milieu. Là j'ai une panière à linge que je viens d'acheter. Il y a plein de trucs à l'intérieur. Je vais vous montrer vite fait. Ça c'est tout ce que j'ai acheté à La Foire Fouille. Tac, il y a plein de trucs. Il y a encore plein de trucs que j'ai achetés qui sont dans mon coffre de voiture parce que j'ai pas pu les monter. Et ensuite il y a des chaises avec des dessous de chaises, j'en ai trouvé que 2 sur les 4, mais je les ai quand même achetés parce que c'est trop beau. De la peinture un peu partout, tac. Là on a une armoire, enfin une étagère qui doit être peinte, que j'ai toujours pas peint. Bon là bah ça va, il y a le balai là en plein milieu, on sait pas pourquoi. Ici bon tout va bien, il y a les lampes, les luminaires et voilà ça va. Là il y a mon tapis qui est dans le coin tranquille, il attend. Et là il y a tout mon canapé et il faut en fait que je le nettoie parce qu'il est plein de poils et tout. Enfin bref il me dégoûte, il faut que je le lave et le nettoie. Et puis la lampe elle va bien. Et voilà, et il y a un sac plastique en plein milieu, on sait pas pourquoi. Enfin voilà, comme vous pouvez le comprendre, je suis pas encore prête d'aménager, il y a plein de trucs partout, j'ai pas de table encore, toujours, j'ai pas d'armoire non plus. J'ai trouvé important pour les vêtements à La Foire Fouille qui était pas très cher, donc je suis contente, c'est déjà ça. Mais il est dans ma voiture, j'ai pas pu le monter parce que j'ai pas trouvé de place devant chez moi, donc bref, que des problèmes. Là je vous dis, ça va pas aujourd'hui, j'espère que ça ira mieux demain. Aujourd'hui je me suis occupée de la cuisine parce que c'était tout un chantier. Bon c'est pas du tout terminé mais c'est déjà mieux. Déjà j'ai nettoyé ma petite machine à laver, je l'ai rangée, je l'ai branchée, j'ai rangé ça à côté, j'ai mis tous mes produits ici. Ensuite bon là il faut que je fasse ça, c'est une étagère à monter. Derrière j'ai rangé, regardez c'est trop cool, j'aime trop. Ensuite là comme ça, là j'ai mis mon étendoir, du coup j'ai nettoyé un peu tout ce qui se passait là. Là je vais vous montrer hein, mais bon c'est le bordel voilà. Quand on regarde que un côté, genre là on se dit ouah trop cool et tout. Là non, réalité c'est ça. Voilà, là il y a toutes mes poubelles et tout, bref. Et là j'ai aussi nettoyé mon frigo. J'ai même, regardez cette folle, non mais j'ai même mis des petits glaçons à préparer. Et là à l'intérieur, bon il n'y a pas grand chose hein. J'ai juste mis des bacs pour séparer et ranger. Et là j'ai mis ça, c'est pour les odeurs, c'est du bicarbonate de soude en fait, pour prévenir des odeurs dans le frigo. Voilà, c'est tout. Bon, j'attaque l'étagère, la fameuse grosse étagère. Du coup je vais utiliser ça, c'est de la peinture noire, satin, voilà. Je me suis dit ça pourrait être pas mal. C'est parti. Je vais vous lâcher parce que sinon je vais faire n'importe quoi. Bon, c'est hyper long, j'ai fait ça pour le moment et je me suis arrêtée à peu près là, voilà, il me reste ça. Et après il faut faire l'intérieur aussi. Et par contre regardez, j'ai peur que ça reste un peu comme ça. Pour le moment c'est la première couche, je verrai avec la deuxième. Mais en gros ici c'est hyper noir intense. Et ici vu qu'il y avait déjà une couche de peinture, ça fait un peu bizarre. Bon on verra après, une fois que j'aurai passé la deuxième couche, peut-être il en faudra une troisième, je sais pas, on verra. J'ai terminé la première couche. J'ai pas fait le dessous, je ferai bien après. Juste l'inconvénient, je sais pas si on verra bien, mais oui voilà, là vous voyez. Vu qu'il y avait une autre peinture en dessous, ça fait un peu un effet bizarre. J'espère qu'avec la deuxième couche ça ira. Parce que la grosse différence c'est avec le côté où il n'y avait pas du tout de peinture, là ça fait trop bien. Donc bon, j'espère que ça changera, ça ira mieux une fois la deuxième couche passée. Maintenant je passe à l'application de ça, du Cholet. Du coup j'ai acheté une brosse Badigeon pour faire avec parce que c'était la brosse spéciale et je me suis dit sinon je vais me rater. Merci pour le bruit. Et donc c'est couleur gris ardoise et c'est pour faire un peu un effet vieilli. J'espère que ça va donner un truc stylé, on va voir. Bon, il conseille d'appliquer en fine couche, donc je vais essayer. J'ai trop peur, je sais pas ce que ça va donner, j'ai un peu peur. On va se foutre là, je vais voir. Ouais mais ça fait, vous voyez ?
Je sais pas, faut pas que j'en foute partout, non? Je pense qu'il faut que je fasse juste des petits coups comme ça. Je sais pas, je trouve que c'est bizarre. Oh, j'espère que j'ai pas bousillé mon meuble. Honnêtement, je trouve que j'en ai mis un peu trop. Après, il conseillait d'utiliser une sorte d'éponge pour un peu masquer. Je vais essayer avec mon éponge à moi. Non, ça fait bizarre. Bah ça marche pas. Bon, bah j'ai un peu foiré, je crois, les gars. Je me suis un peu chiée ici, je trouve. J'en ai mis trop. Je suis deg. C'est pas grave, tant pis. Bon, bah voilà, je vous montre le résultat. Franchement, je sais pas trop quoi en penser. Quand on se met de près, on se dirait que ça fait un peu cracra et bizarre et moche. Mais franchement, quand on se met de loin, bon, à part ce côté que je trouve un peu foiré, quand on se met de loin, je vais vous montrer, je trouve que ça donne pas choquant. Genre, ça ferait presque stylé. Je trouve que ça rend encore mieux en vrai qu'en vidéo. Mais en vrai, ça passe. Non, ça va, je suis contente. Et il manquera plus qu'à peindre la clé. Et puis voilà. J'ai fait la seconde couche. Et franchement, ça rend hyper bien. Genre, je pense qu'on le verra pas forcément. Mais voilà, ça s'est tout effacé vraiment correctement. Il y a peut-être 2-3 détails où il faudra que je reprenne un petit peu de la peinture. Peut-être pour recouvrir encore un peu. Mais franchement, je suis contente. Ça donne vachement bien. Donc, trop cool. Non, mais regardez ce qui s'est passé quand j'ai soulevé le dessous. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Genre, je sais pas comment je me suis débrouillée, regardez. Là, faut que je m'amuse à tout arracher, tout ça, maintenant. Sérieux, regardez comment je fais pitié. J'ai mis un petit coussin pour mes fesses et une toute micro table. Parce que j'ai rien d'autre, du coup. Donc, ça va être comme ça que je vais manger. Jugez pas ce que je mange, on s'en fout, c'est le premier jour, quoi. Mais voilà, c'est ridicule. Je suis vraiment désolée pour cette qualité d'image et certainement de son plutôt médiocre. Juste, je voulais vous faire un petit point parce que c'est la première nuit que je passe dans mon appart. D'ailleurs, il est pas du tout terminé, pas du tout prêt vraiment pour m'accueillir, mais j'y suis. Non, en vrai, j'abuse parce que j'ai de quoi conserver mes aliments, j'ai de quoi me laver, j'ai de l'eau chaude. Non, franchement, c'est bon quoi, j'ai tout ce qu'il me faut techniquement, à part une table. Mais bon, disons que ça me fait bizarre, en fait, d'être ici et de dormir pour la première fois dans mon lit palette. Je pense qu'on verra rien du tout, mais je suis sur mon lit palette. Ça me fait bizarre, en fait, d'être là et d'être seule dans cet appart. Et puis je sens que je vais trop mal dormir parce que du coup c'est la première nuit, en plus sur des palettes, je sais pas trop ce que ça va donner, on va voir. Et voilà, la partie 2 du coup de mon déménagement dans mon appart s'achève ici. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouvera du coup pour la troisième partie. Je pense que ce sera la dernière parce que j'ai plus énormément de choses à montrer quand même. Vous aurez aussi le droit à tout le room tour, mais c'est pas pour tout de suite hein, parce que le temps que je monte l'ensemble des vidéos, c'est un peu long. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaît quand même, que vous avez envie de voir la suite et que vous avez hâte de voir le résultat final. Sachez que moi j'ai adoré en tout cas de façon générale tout filmer et tout vous partager. C'est juste que je mets un peu de temps à le faire parce que bon c'est compliqué de prendre le temps de le faire, mais ça me fait vraiment très plaisir, donc c'est pour ça que je continue d'ailleurs. Je vous fais des gros bisous, j'espère que pour vous tout va très bien et que si ça va pas vous faites en sorte que ça s'arrange et que ça aille mieux, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.